Je pense qu'il est un petit peu stressé et il y a de quoi parce que je lui prépare pas mal de surprises. Et soit j'enchaîne, soit je suis fini. Bonjour et bienvenue dans Objectif. Dans ce nouvel épisode, je tente de relever un nouveau défi culinaire en rencontrant Justine Piluso, chef cuisinière et candidate Top Chef 2020. Alors prenez place et accrochez-vous bien solidement. Je pars de nouveau à la conquête du Pins Manfrero. Nouvel épisode d'Objectif avec la chef Justine Piluso. Bonjour Jordan, Bonjour chef. ça va? Ça va très bien, très heureux d'être ici aujourd'hui. Moi aussi je suis très heureuse de t'accueillir dans ma cuisine. Merci beaucoup. Je pense qu'il est un petit peu stressé et il y a de quoi parce que je lui prépare pas mal de surprises. J'ai cru comprendre que tu avais déjà cuisiné. Tu as déjà cuisiné avec le chef Léo Troisgros. En effet, Tu es déjà dans ton élément, j'ai envie de dire. exactement. Résultat, comme tu connais un petit peu, j'avais envie de corser l'objectif que tu dois atteindre aujourd'hui, c'est-à-dire de refaire le plat que je vais te proposer. Mais au lieu de le refaire calmement, tranquillement, avec toute essence, lors de la dégustation, je te banderai les yeux. Les yeux bandés? Pardon? J'attends que tu me régales. Eh bien, on va essayer de se donner. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Tu me mets les yeux bandés? Ça peut partir n'importe où. Si tu réussis cet objectif, je te remettrai le fameux Pins Manfrero Le temps convoité. en or. Il est magnifique. Il est beau, il est très scintillant et j'ai hâte de tout donner pour pouvoir le rajouter à ma collection. Jordan, gonflé à bloc et on y va, on part en cuisine. C'est parti. Allez, Allons-y. Tout ça sans voir, ça va être dur. Mais on s'accroche. Là, je m'accroche. Pendant que Justine fait son plat, je me mets dans une bulle sensorielle. Et voilà, je sais qu'elle va m'impressionner, je sais vraiment qu'on va partir sur une dose de nouveautés, de choses que je n'ai pas l'habitude de goûter. et ben c'est parti. Je vais mettre mon aubergine au four. Voilà, tout simplement. Juste, il faut la piquer. J'avais vraiment envie de proposer une recette de ravioli à Jordan. Je pense que c'est quelque chose d'accessible et j'avais vraiment envie de lui transmettre ma passion des pâtes. On va mettre un peu de ricotta, un petit peu de tomates séchées. Je sais pas s'il arrivera à faire ce geste, hein, clairement. Un petit peu de citron confit. Je vais pas en mettre beaucoup parce que c'est assez fort quand même. Et bien sûr, on n'oublie pas le basilic. Alors ça c'est la vie les amis. Bien évidemment, de l'ail. On n'oublie pas d'assaisonner, du poivre, hop, un peu de sel. Il y a beaucoup d'ingrédients, mais des ingrédients simples finalement à reconnaître, car je l'espère pour lui. Je vais faire un petit pesto rosso de tomates séchées. Ça va être un petit condiment qui va venir donner de l'onctuosité. Je peux pas m'empêcher de goûter par maintenant. On sait jamais. Je l'attends sur les textures. C'est parti, on mixe. C'est trop bon. Ça, c'est ma petite pâte à tartiner le matin. Je vais le laisser bien au frais et on continue. Maintenant, on va faire la pâte. Donc ça, je l'attends sur la pâte. Faut qu'elle soit bien belle, bien ferme. Hop. Alors ça, il y a au moins 3 générations sur cette planche. Moi, c'est une recette que je tiens de ma maman et de ma grand-mère. Il y a aussi tout un cérémonial. C'est ça qui donne du goût aussi un peu à la pâte. Et c'est parti. Hop. Il faut toujours un peu d'huile de coude quand même. Le secret d'une belle pâte, c'est vraiment de la pétrir avec le joli geste de la paume. J'espère qu'il prendra autant de plaisir que moi à faire les pâtes. L'aubergine, ça va apporter un petit côté fumé. On va retirer la peau. On va récupérer la chair de l'aubergine, comme un petit caviar d'aubergine finalement. On a le goût fumé grâce à vraiment la peau qui a limite brûlé. Et ça, c'est intéressant. On va l'incorporer dans notre farce. C'est trop bon. Ça, c'est un secret. Il faut toujours bien travailler la pâte, la replier sur elle-même. Si on veut quelque chose de bien lisse, c'est simple, mais il faut le savoir. Quand la pâte commence à blanchir, c'est qu'on est presque bon pour bien l'étaler. Encore un petit peu. Et ben voilà. Nickel. On va mettre la farce. Alors là, j'y vais au doigt, à la bonne franquette. On va les torsader. On appuie et on tourne.
Bon là, à mon avis, je vais pas avoir la même tête à la dégustation de Jordan. Mais bon, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec les raviolis. Je vais cuire mes tortellini. En attendant, je vais faire mes petites décos pour apporter de la croustillance, du croquant. Je vais préparer dans une petite casserole mon petit glaçage. C'est un petit peu de beurre. Je vais récupérer un petit peu d'eau de cuisson pour ma petite sauce. Allez, c'est parti. Je serai ultra exigeante sur la cuisson de la pâte. Parce que moi, en Italie, on les mange al dente. La pâte fraîche, c'est à peu près 1 minute. Ça sent trop bon. En fait, on finit la cuisson finalement à la poêle. On va commencer à dresser plusieurs petites préparations, un petit peu de technique, mais finalement, dans l'ensemble, c'est des goûts qu'on connaît. Et ben voilà, ma recette est terminée. À présent, c'est au tour de Jordan, mais d'abord, il doit déguster. Très clairement, c'est le noir complet. Bon, viens avec moi, Jordan. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas d'obstacle. Je me rends devant l'assiette en titubant un petit peu. Je galère un petit peu à choper les couverts. Un petit peu de couteau à droite, un petit peu de couteau à gauche. Mais c'est bien, ça n'a même pas commencé, c'est déjà l'épreuve la plus dure de juste se repérer. Je pense que je vais commencer par faire un premier truc, c'est que je vais sentir tout d'abord. J'ai l'impression que ça sent le fromage déjà. Ça sent le parmesan, j'ai l'impression. Attention, c'est vivant. Hein. C'est vivant. Ça va clairement me sauter au visage, ça. Il essaye désespérément d'attraper une ravioli. Là, j'avais quelque chose. Je pense que Là, oh putain. Recommence. C'est hyper aéré, c'est ça que... C'est normal, c'est la panique. J'ai l'impression d'avoir senti comme une raviole, comme un ravioli, j'ai l'impression. Il y a du basilic, ça se sent le basilic. Il m'impressionne parce qu'il retrouve certaines choses assez rapidement. Tous mes sens sont concentrés sur juste que c'est délicieux. Du coup, j'arrive pas du tout à cerner le reste. Oh. Oh, mais j'arrive pas du tout à reconnaître qu'est-ce que c'est. C'est de la courgette. J'ai l'impression qu'il y a une petite sauce. J'ai l'impression que c'est un peu piquant. Pas du tout. Est-ce que ma recette a tourné? Est-ce que quelqu'un a mis du tabasco sans me le dire? En termes de texture, c'est très mousseux. On est sur de la mousse globale. Ah, c'est ça. Oh, mais il y a encore ce truc. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je le goûte, c'est un goût différent. Au début, il a goûté un petit radis. Après, il a regoûté. Et c'était pas un radis, c'était un champignon. Ça m'a plu parce que la dégustation était difficile. Et plus on avançait, plus il était perdu. La dégustation est terminée. Il va vraiment falloir que je synthétise tout ce que j'ai eu en tête, tout ce que j'ai eu en bouche. Tu te sens prêt? J'ai l'impression qu'on se sent jamais prêt pour ce genre d'épreuve, mais il va falloir y aller. Hein. Je pense que c'est parti. Je suis prêt. Chignon effectué. Le tablier, je ne fais pas la même erreur qu'autrefois. Attention, les nœuds, cette fois-ci on les maîtrise. Je passe derrière le nœud, il est impeccable. Rien ne traîne, on va pouvoir s'y mettre. J'ai repéré un petit peu tout ce qu'il y avait ici. Je vois la ribambelle de tout ce qui m'attend. Pour t'aider, je vais te proposer des jokers. Mais les jokers, il faudra que tu les mérites. Ça va être des petites questions sur la culture générale, sur mon parcours par exemple. Quand tu as besoin d'un joker, tu m'appelles, je te pose la question. Si tu réponds juste, je t'aiderai. C'est tout ce que je dois savoir? Non, j'ai caché dans toute la cuisine un ticket d'or. Alors ce ticket d'or te permet d'accéder au Graal suprême, c'est-à-dire à mon aide illimitée pendant toute ta cuisine. Il y a un ticket d'or caché. Comment vous voulez que je me concentre quand il y a un ticket d'or caché qui me donne accès à une aide illimitée de la chef? C'est impossible. Mais il faut le trouver. Il est caché quelque part ici. Oui, Uniquement dans cette pièce. uniquement dans cette pièce. Après, est-ce que tu sais à peu près comment il est, à quoi il ressemble? Je te laisse avec ça. Tu as 1h30. Je suis ultra prêt. Allez, 1, 2, 3, c'est parti! Ça y est, l'épreuve est lancée et je vois Jordan s'activer. Je pense que je vais commencer directement par la pâte. Il va falloir la faire reposer un petit peu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir directement. Petite farine. Ok, c'est parti. J'ai failli tout renverser. Il va falloir apporter de la texture au produit. 2 petits œufs. Hop! C'est sélectionné. Je pense que ma pâte, elle est aux petits oignons là. Le travail de la pâte en général, c'est ce qui met un peu en porte-à-faux. Déjà, ça sent bon. Tu vas bien? J'ai l'impression qu'on est sur une pâte de bonne facture là. Doucement.
passe relativement bien. Le grammage est parfait, j'ai l'impression d'avoir plus ou moins maîtrisé ma pâte. C'est du très très beau linge, on part sur une très très belle pâte, elle se tient en main. Là j'ai ma pâte, mais la question que je me pose c'est est-ce que je la fais se reposer? Dans une demi-heure je la récupère, on va la laisser se reposer un peu je crois. Ou alors je l'étale direct, je sais pas. Je vois Jordan un peu perplexe. Je la laisse reposer, je la laisse pas reposer. Pour la garniture, j'ai l'impression qu'il y avait un petit peu d'aubergine, peut-être rôtie ou cuite au four. La courgette, ça m'étonnerait. Le poireau, encore moins. J'ai besoin d'un petit coup de main pour commencer, je crois. Chef? Je crois que je vais devoir demander mon premier joker. Je l'utilise rapidement, mais c'est stratégique. Alors Jordan. Pour faire un petit récapitulatif, je suis parti sur une petite pâte. Ça va? Ah ouais? Ça m'a l'air pas trop mal. Écoute, visuellement, j'aime bien. Sa pâte, très belle texture. Elle est ferme, elle est belle, il s'organise plutôt bien, il en a pas partout dans les mains, sur les cheveux. T'as besoin de moi pour quoi là? Ma question, mais d'ailleurs j'ai même pas de questions à poser, il faut juste que j'arrive à répondre à une question d'abord. Ah bah, J'ai j'allais besoin d'un joker. te dire, attends. Jordan, combien les Italiens consomment-ils de pâtes par an? Réponse A, 23 kilos par personne. Réponse B, 8 kilos par personne. Réponse C, 39 kilos par personne. Du coup, je vais aller me débrouiller du coup dans mon... Combien de kilos de pâtes par an? 8, ça me paraît trop peu. J'ai envie d'y aller à fond. J'ai envie de dire la trentaine. 39 kilos par personne? C'est mon ultime mangue. Eh ben, tu vas devoir te débrouiller tout seul. C'était 23 kilos par personne. Loupé. Et premier joker, bah, ça passe pas. On souffle et on se fait confiance et on y va. J'ai l'impression qu'on part sur une petite mousse de quelque chose. Partir, entre guillemets, sur une confection à base d'aubergine, parce que j'ai l'impression que c'est un peu le truc principal. Bon, allez, c'est parti. Aubergine, c'est quasi sûr. C'est vraiment un des premiers trucs qui m'a frappé d'ailleurs. J'ai l'habitude de les couper. Je les mets en mode tour de Babel et je coupe d'un coup. Il n'y a pas de retour en arrière, les amis. Hop là. En même temps, j'ai laissé la peau. Mais ça se laisse jamais la peau. J'ai l'impression d'avoir fait une erreur immense. Je vais pas commencer à couper toute la peau des 36 bouts que j'ai mis. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Tomate séchée, si, peut-être un petit peu avec ça se marie. Faut que je goûte les deux, Toujours goûter, c'est là où tout se joue. Il y a de la tomate séchée. Aubergine, tomate séchée, ricotta, huile d'olive. On va partir là-dessus. Je ne peux cependant pas laisser passer la peau sur de l'aubergine. On va essayer de faire ça très très rapidement. Oh, c'est si long. Je pense que dès que je mets ça au four, je prends vraiment 1 minute 30 pour chercher le ticket d'or. C'est parti. Allez, hop. Aïe. Je vous le dis, mon objectif, c'est clairement de choper le ticket et de l'utiliser vraiment pendant les 1h13 restantes, peut-être pas. On va essayer de se calmer un petit peu avant, essayer de se débrouiller. Ouh, c'était chaud. Il a failli découvrir le ticket d'or. Ça va m'obséder, je pense, cette idée de ticket d'or là en plein milieu. Et en même temps, faut pas que je perde trop de temps. Oh! Quoi? Et là, il le trouve. Incroyable! Je trouve le ticket d'or. Oh là là, bravo Jordan! Exceptionnel. Ah, je vais être ton commis. Hein. Est-ce que c'est pas le meilleur scénario qui se profile? Moi, je te dis rien. Juste, vous êtes mon commis. Voilà. Est-ce que j'ai trouvé le ticket trop tôt? Ou alors, j'ai une autre possibilité. C'est que je peux garder le ticket d'or Oui. et l'enclencher au moment où j'en ai le plus besoin. Parce que je peux peut-être encore me débrouiller un petit peu seul. J'en suis sûre. Le ticket d'or est en ma possession. Tu le sors quand tu veux. Je vais pas rester trop loin. Parce que je pense qu'il va avoir besoin de moi très rapidement. Ok, ma pâte est en train de durcir de plus en plus. On va, je pense, s'en occuper immédiatement. La minoire, c'est parti. Alors, J'ai vu ton regard perdu. Alors, effectivement, tu vas caler ton ustensile ici. mais surtout que j'ai vraiment beaucoup utilisé de la minoire dans ma vie. Hein. Ah oui? Je- J'ai l'impression que s'il y a une seule chose sur laquelle je peux vraiment maîtriser le coup, c'est la pâte. Ah oui, d'accord. Ça va passer telle une imprimante. Je vois Jordan mettre toute sa pâte dans le laminoir. Le truc était tellement grand qu'il rentrait même pas dans le laminoir. Oh, c'est ça! Ah, c'est ça. Ouah, une vraie semelle. Ça force un peu au début, mais ça commence à passer. Là, je me dis, surpris, comme un parchemin. Comme un parchemin de pâte. C'était très drôle de voir que finalement ça fonctionne. Oulala. Oulala. Attendez.
Je me sens dépassé par ma propre création. Je me suis fait un jean. J'ai une écharpe. Ça me fascine à quel point la pâte est tenable. Ça me paraît assez fin. Regardez ça. Hop là. Oula. J'ai l'impression que j'ai atteint l'épaisseur parfaite. Je pense que si je vais un peu trop fin, ça va se casser, ça va être un peu un problème, je pense. Donc je pense que là, on est nickel. Voyons voir mon aubergine. Ouah. Je me suis cramé la tête. On va essayer de se faire une préparation. J'ai envie d'appeler la chef. Moment de flou total pour Jordan. Ça va, Jordan? Je suis perdu. Tu vas prendre un Je vais joker. prendre un joker. Ok. J'ai ouvert une nouvelle cuisine en février. Réponse A à Hong Kong. Réponse B à Paris. Réponse C à Monaco. Beaucoup de chance. Moi, cette question-là, la réponse, je crois que c'est Monaco. Oui, c'est Monaco. Yes, exceptionnel. Ta question. J'ai besoin d'un élément crucial, à savoir, est-ce qu'il y a besoin d'écraser certaines choses, de faire une espèce de mixture globale? Oui, tu as besoin de mélanger des choses, de mixer certains éléments pour avoir une farce bien onctueuse Ok. pour pouvoir le mettre dans tes raviolis. Eh Donc bien... tes aubergines sont en train de cuire, là tu étais en train de faire ta petite tomate séchée. Je suis en train de faire une petite tomate séchée. Super. Je pense que je vais aussi mélanger ça avec du fromage. Ok, Et dépêche-toi. je vais me dépêcher. Ouais, Et je vais me vas-y dépêcher. Jordan. Ah ouais, Est-ce c'est que tu très- veux que je te taille tes tomates? Je veux bien. Je commence à perdre trop de temps. Je valide le golden ticket. Je continue à couper? Continuez à couper, s'il vous plaît. Oui chef, Et... ça va le faire. Qu'est-ce que je peux te faire? je vais tenter de partir sur du radis. Mais je crois que j'ai besoin d'en goûter un avant. Tu le manges entier ou je te le coupe? Non, entier, prise de risque. On va couper des radis. On va couper des On va radis. couper des radis. J'ai l'impression que c'était un peu en topping. C'est clairement devenu des chips d'aubergine. Si je veux faire une farce à base de chips Lay's d'aubergine, quel va être le résultat? La tomate. La tomate. Tomate séchée. Ail. Aubergine. On est sur de la gourmandise. Et on va mettre un bout de citron. Qu'est-ce que ça donne? Je trouve ça bon, mais je trouve qu'il y a trop de tomates. Ok. On va tout mettre. Vraiment, c'est all-in. J'ai failli oublier le basilic. Ça, c'est incroyable. Ça c'est incroyable. C'est une des meilleures Ouais, odeurs. ça, c'est vraiment. magnifique. Le basilic me transporte à chaque fois. Quoi. C'est juste. C'est ça qui me manquait. C'est validé. On part là-dessus. Avec les champignons, je pense qu'on va faire des toutes petites lamelles très fines, Comme les radis? comme les radis. Et je pense qu'en termes de dosage, on va mettre une toute petite boule vraiment au centre. Pense à ma ligne, Jordan. Et là, tu cuisines sur une planche en bois qui a vécu. C'était à mon arrière-grand-mère. Ah ouais. En Italie, oui. Elle se passe de génération en génération. Donc imagine combien de raviolis elle a vécu. Incroyable. L'honneur du coup de L'honneur pouvoir aujourd'hui faire des raviolis. C'est incroyable. Tu m'en montres une? On va partir comme ça. Sa forme de pâte, qui est plutôt une ravioli chinoise qu'une ravioli italienne, pourquoi pas. Et là, je le sens, même visuellement, je le vois, sa pâte est trop épaisse. Il n'a pas été assez loin dans le laminoir lors de la dégustation. Je pense que je vais avoir un petit problème de texture. La petite sauce, je pense que l'huile d'olive. Huile Très d'olive. bien. Ok. Huile d'olive. De l'huile d'olive. Quelle belle sauce. belle sauce. C'est une très bonne sauce. Il y a des choses aussi au frigo. Hein. Ah oui, d'accord. Ah, du tabasco. Non. Ah oui, d'accord. Bah du beurre. Ah, du beurre. Beurre, huile d'olive, je vais faire une petite sauce au beurre. Sauce huile beurre. Parce que là, très rapidement, je me rends compte que ma sauce au beurre, c'est pas une sauce, c'est juste du gras en fait. Merci pour mon cholestérol, Jordan. Allez, c'est la dernière ligne droite. Dernière ligne droite. Allez, concentration, Jordan, c'est important la cuisson. C'est parti. Comment tu te sens? Stressé. Ouais, mais ça va aller. Tout est en train de bouilloter à droite à gauche, hop là, hop. Il reste 30 secondes, j'ai mon dressage à faire. On part clairement sur une disposition de 8 raviolis. J'ai senti et j'ai compté au préalable. Un petit peu de radis, un petit peu de champignons. Il reste 10 secondes. Jordan termine son plat. Le dressage est presque terminé. J'ai hâte de déguster. 3, Dernière. 2, 1. Dernière. Stop! C'est validé. C'est terminé, on lève les bras. Bravo! Bravo, bravo Jordan. Merci Justine. Allez,
Souffle, c'est fini. J'ai hâte de goûter maintenant. Bah je vous apporte ça. On passe à la déguste? Allez, dégustation. Allez. Parti. Avec l'assiette, c'est un peu mieux. Hop. J'ai hâte et en même temps je suis très stressé de la dégustation. J'apporte mon plat au chef. Rebonjour chef. Merci. Alors chef, nous avons une assiette ravioli avec une farce à base d'aubergine, son paquet surprise, avec son radis et son champignon en topping basilic et une petite sauce à base de beurre et d'huile. C'est beaucoup. Et je craque. En fait, je craque. Au bout d'un moment, je décris la sauce. Je me retrouve à devoir expliquer et justifier une décision aussi irrationnelle que mettre du beurre et de l'huile d'olive et de se dire que c'est une bonne idée. On est plus sur un liant un peu gourmand, voilà. Avec son basilic, bien évidemment, pour un petit côté fraîcheur. Ça va apporter un peu de fraîcheur. Je vous laisse déguster. Merci. Je vous laisse prendre votre temps, surtout. Merci. Ça sent bon. C'est gourmand. C'est bien assaisonné. C'est très épais. La pâte est très très épaisse. C'est ce qui me semblait là, en Ouais. voyant. Ouais, Ça, on pourrait même couper un petit peu au-dessus. Et il manque un tout petit peu de cuisson, résultat, parce que comme c'était épais, mais c'est vrai que je l'avais vu lorsqu'on les a fermés, c'était pas assez fin. Franchement, la farce est très bonne. On sent bien le basilic, on sent bien les aubergines. J'aurais voulu plus de sauce gourmande. Peut-être que ça a déjà absorbé, les raviolis ont déjà absorbé. C'est une jolie assiette. Maintenant, est-ce que c'est l'assiette que tu as dégustée? Je vais te laisser découvrir à quoi ressemblait mon plat. Ah oui. Ah oui. Ce qui est intéressant, c'est que tu as fait le même cercle avec tes raviolis. Il y a les petits copeaux de radis et de champignons que Donc je retrouve. C'était bien du radis et champignons. C'était bien du radis et champignons. Est-ce que tu as réussi à reproduire ma recette? Encore quelques minutes de réflexion. Très bien. La dégustation est terminée. Je vais prendre encore quelques minutes pour bien réfléchir. Je suis encore un peu dubitative. De toute façon, je n'ai plus aucun contrôle. C'est le moment fatidique. Ça y est, Est-ce que tu as aimé ta journée? incroyable. C'est un honneur d'avoir pu cuisiner pour vous. Et j'espère avoir rendu honneur au plat à ma façon, avec ma sauce. Merci à toi Jordan, moi aussi j'ai passé une très très belle journée, un très beau moment culinaire. Maintenant, décision pas facile. Est-ce que oui ou non, tu vas gagner ce pins? Oui Jordan, tu as gagné ce pins. Yes! Bravo. Oui! Le pins, alors ça! J'ai trouvé que dans l'ensemble, tu avais compris ma recette. Il y avait de l'aubergine, il y avait de la tomate séchée, j'ai retrouvé le citron, basilic, j'ai retrouvé la gourmandise de la farce. C'est ce qui t'a sauvé. Là, il va falloir que tu t'entraînes vraiment. Entraîne-toi à la finesse de la pâte à ravioli. Et si tu as une pâte fine, ça sera magnifique. Ok. Bravo Jordan. J'ai juste hâte de voir toutes les prochaines aventures, mais celle-là restera dans ma tête et dans mon cœur pendant très très longtemps.